Alors là les amis, c'est une bombe aujourd'hui que j'essaye. Voilà la 1290R, la nouvelle mouture 2017. J'avais déjà essayé l'ancienne, j'avais trouvé ça absolument énorme. La suivante, enfin la nouvelle, a l'air encore plus démoniaque. On monte dessus, je suis grand, je fais 1m88. La position est ultra naturelle. Ça tombe super bien, tout est super logique, la position est ultra agréable. Même si on a les couilles contre le réservoir, on est hyper bien installé. Oh là 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 là, le peu que j'ai conduit là, une souplesse, elle est ultra facile à prendre en main. À mon avis, c'est le gros danger, la surconfiance qu'on peut très vite avoir à mon avis à son guidon. En plus, elle est bardée d'électronique, donc il y a des aides qui rattrapent à mon avis pas mal d'erreurs. Maintenant, si on est vraiment trop optimiste, ça rattrapera pas, je pense, mais bon. Le SMCR à 140, pour moi, c'est un enfer. La position verticale, enfin debout, fait que on prend tout dans les bras, tout dans le buste. C'est un enfer. Là, même à 170, on ne sent rien. En termes de gêne, j'entends. Évidemment, on sent que ça pousse, ça c'est naturel, y a du couple. Mais en tant que gêne, on ne subit pas le vent. C'est juste hyper agréable. Elle se penche toute seule. Oh là là, c'est... Attention, il y a un truc sur la route. Alors moi, pareil, venant d'un 690 là, ces derniers mois, un petit peu surpris par la position des pieds, très relevés sous les fesses. Donc du coup, on a les jambes vraiment pliées. Mais on s'y fait très vite. Oh là, c'est une bombe. L'avant est super court, c'est bizarre. Même là en fait, je suis au guidon normalement. Je ne vois même pas le haut du compteur. Ça, c'est par contre très surprenant. Je suis obligé en fait de descendre en fait la tête pour regarder le compteur. Mais c'est pas plus mal. On est vraiment aux premières loges. Donc là en position normale, hein, comme je vous ai dit, j'ai ma main là, je crois, voilà, ma main ici là sur le compteur. Vous la voyez peut-être à la caméra, moi je ne la vois absolument pas. Et je suis obligé finalement de descendre là pour voir le haut de ma main. Elle apparaît extrêmement légère. Alors je vais chuchoter parce que là en fait j'ai mon ancien casque, j'ai un AJC RFA 10 réplica Ben Spies. J'ai l'impression que ça résonne énormément, donc je vais parler tout doucement en espérant que ce soit suffisamment audible pour vous. Donc là on est en ville, une impression de légèreté et de maniabilité honnêtement rarement vue sur une moto. J'avais déjà trouvé bluffant le comportement de la première génération. Celle-là c'est véritablement, c'est même plus un vélo, c'est une trottinette. Enfin, elle est ultra agile, ultra légère, elle est, on sent pas le train avant en fait, et j'ai l'impression que j'ai, c'est que le train avant est tellement près en fait du pilote qu'on a une réponse instantanée, on n'a pas d'inertie, on n'a pas de pardon, c'était une priorité à droite, autant pour moi. Excuse-moi. Donc voilà, il y a une impression en fait de légèreté et de réactivité incroyable. Il y a un retour instantané en fait. Donc moto avec régulateur de vitesse, ultra pratique selon moi en moto, notamment quand on fait de la route, enfin quand on fait beaucoup de route sur autoroute et autres. C'est extrêmement fatigant d'avoir la poignée toujours au même endroit. Donc là c'est très bien qu'il y ait un régulateur. Après il faut pas tomber dans le piège de l'utiliser tout le temps, mais pareil sur les zones réglementées, enfin sur les zones particulières où il y a des radars, c'est sécurisant aussi. Parce qu'on est très vite 10-20 km/h au-dessus au moins de coups de gaz. Donc le fait qu'il y ait un régulateur sur les motos, moi je suis pas, franchement je suis pas foncièrement contre. Voilà, on a une bonne position sur l'avant, mais position sur l'avant qui n'entame pour autant pas trop les avant-bras et les poignets, puisqu'en fait on est bien appuyé sur le réservoir avec l'entrejambe, ce qui permet de nous retenir et de faire vraiment corps avec la moto. En fait c'est la première fois que j'ai l'impression de faire autant corps avec une machine, puisque la position physiquement, enfin anatomiquement parlant, permet d'être super bien calé, et c'est vraiment hyper confortable.
Alors après on peut parler de la dureté de la selle, etc. C'est une chose, mais moi là honnêtement quand je sors du SMCR j'ai l'impression d'être dans un canapé, hein. Alors là elle prend son petit 200 sans broncher. Un joli petit bruit. Bon, en termes de suspension c'est ferme mais très confort je trouve. Ah, elle est vraiment agréable. Donc là les amis, voici le monstre. Vraiment belle. Alors il y en a qui aiment pas trop le fait que le cadre soit noir et plus orange, effectivement. Orange il pèterait sa race. Mais à part ça, honnêtement c'est un monstre. Tout est hyper bien pensé, les commandes sont nickel, ça tombe sous le sens, enfin, tout est hyper intuitif. C'est magique, elle a de la gueule. Bon, il faudrait éventuellement changer effectivement enfin pas éventuellement, il faudrait changer cette bavette. Mais après tout est ultra intuitif, tout est bien pensé, la position est juste parfaite. Ce compteur là est magique. Regardez juste quand il fait sombre, il s'assombrit directement et c'est quasiment instantané. C'est très bien pensé, petite clé donc à la main, enfin justement qu'on n'est plus obligé de mettre dans un Niemann, donc pas de porte-clés qui fait chier, etc. On peut le mettre dans la poche, plus qu'à enclencher après la moto. Je trouve, pour une fois, sur une bécane, que ça ressemble un peu moins à des bocaux à pisse de laboratoire d'analyse. Au prix des bécanes, on se dit effectivement que des fois c'est franchement abusé, les pauvres trucs en plastique qui coûtent 50 centimes. Mais là, ils ont trouvé quelque chose relativement de sobre, je trouve, pas trop voyant, donc c'est pas mal. Donc le régulateur qui est ici, donc les clignotants, tout l'ordinateur de bord qui se contrôle donc d'ici, avec les trips, les consommations, les durées des voyages, l'autonomie, le mode de conduite. Donc là on est en street, on va peut-être passer en sport pour le retour, les températures. Donc voilà, là on était en street. Bref, donc on peut tout gérer par ici directement. C'est juste énorme. Ah là, cette machine, vous voyez là, bon, il commence un peu à pleuvoir. On est vraiment là dans circulation de ville, hein, au ralenti, dodane, priorité à droite, feu, bref. Elle est ultra agréable à conduire. Donc je parle bien de conduite et pas de pilotage, on n'est pas sur circuit, je suis pas un pilote. Là c'est de la conduite de tous les jours. Elle est ultra confortable, bien que ferme, mais quand tu sors du Supermoto, la selle en bois tu connais, là non, elle est, la position en fait est top, la position légèrement penchée sur l'avant, enfin bien penchée sur l'avant, mais on est tellement bien calé finalement avec le réservoir. Donc on a bien par contre les burnes sur le réservoir, hein, ça on est bien calé là, faut pas trop piler, sinon on va voir la descendance. Mais hormis ça, on est donc calé avec l'entrejambe sur le réservoir et les deux jambes bien écartées, bien en appui dessus, donc on peut vraiment s'appuyer sur le réservoir, ce qui est hyper confortable parce que du coup le buste travaille très peu et on n'est pas trop en avance sur les poignets, donc c'est vraiment, on est vraiment soulagé. Position au top. J'avais le même ressenti sur la première génération. Mais là c'est vraiment abusé le confort. Alors, dès qu'on accélère c'est abusé. Et encore, hein, je fais vraiment pas le fou, je fais vraiment pas l'excité de la poignée. Mais finalement, ce qu'a réussi à faire KTM sur cette moto, pour moi en tant que vraiment amateur, comme je le répète, j'ai beaucoup de choses à apprendre en moto. Mais pour moi, ils ont réussi à rendre accessible une moto complètement à la base sur le papier inaccessible pour le commun des mortels. En tout cas pour l'utilisateur lambda qui le fait en ville ou sur route. C'est un monstre de 180 chevaux, enfin 176, on va pas batailler pour 4 chevaux. Qui est dont la facilité en fait de prise en main est incroyable. D'ailleurs, c'en est à mon sens le premier danger, comme je l'ai dit en début de vidéo. Mais
mais voilà, le confort, la prise en main, les freins, l'ergonomie générale, tout est simple, tout est ultra bien pensé. C'est vraiment, ils ont vraiment fait un travail pour moi de fou sur cette moto. Et ce compteur, je le trouve magnifique. Autant je suis pas très technologie, machin et tout, mais là je le trouve super lisible. Il est vraiment, vraiment au top. Ça freine, oh là 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 là. Ah, il est gentil parce qu'il veut pas s'écarter à la base, hein. Enfin c'est pas un dû, hein, mais il s'est excusé, c'était gentil. Elle est incroyable. Ah, elle a une aisance là du train avant, c'est génial. Allez, pour cet essai, un grand merci à la concession, donc KTM, Buy une moto à Eysines. Vraiment, ils sont top. Un accueil toujours nickel. Ils sont vraiment adorables, serviables, tout ce que vous voulez. Voilà, ils m'ont permis d'essayer la moto ici. La dernière fois c'était pareil. Leur soirée pour présentation des véhicules, des machines sont vraiment sympas, en petit comité, mais c'est très familial, c'est super sympa. N'hésitez pas à venir, vous serez toujours bien accueillis et c'est top. Donc un grand merci à Buy une moto. Et on arrive pour la fin de cet essai d'une machine absolument fantastique selon moi. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you